10 ans comme garde de l'ombre, puis une nuit dans ton lit. Après tout, j'étais qu'une possession. Savez-vous par hasard, quelle heure est-il? Désolé, je ne sais pas. Alors laissez-moi vous demander. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait plutôt bien, Son Altesse. Ça fait très bien. Dans exactement 10 jours. Clara et moi allons nous marier. Un an d'entraînement sur vous. Je suppose maintenant. Clara se sentira bien aussi. À partir d'aujourd'hui, c'est notre dernière fois ensemble. Désormais, vous serez Serafina, garde de l'ombre. Je ne suis qu'un simple entraînement. Quand vous en aurez marre. Naturellement, vous vous en débarrassez. Comme vous le voulez, monsieur. Que son Altesse et Miss Su vivent en parfaite harmonie. Bénis de descendants. Si obéissante. Je dois admettre. Je me sens assez réticente. Vous êtes réticente? Réticente à ce corps obéissant? Ou ces cicatrices avec lesquelles vous avez joué? Votre Altesse a déclaré. Les gardiens de l'ombre ne sont pas censés avoir d'attachement. Pourquoi fais-tu semblant d'être, quand on te jette comme une vieille chaussure? Je ne crois pas cela. Encore peur du tonnerre. Si tu as peur du tonnerre, tu ne peux pas être un bon assassin. Seulement cette fois. Juste cette fois-ci. La prochaine fois. Je ne pourrai pas te consoler. Comme ça à nouveau. Votre Altesse. Nous. Votre Altesse. Mademoiselle Clara a une forte fièvre. Alors, Allez voir Madame Clara, Votre Altesse. Je vais bien. Quand j'avais 7 ans, il neigeait tout aussi fort. Beaucoup sont morts de froid. Mais j'ai réussi à survivre. Une si petite mendiante. Je peux en faire une garde de l'ombre. Dans ce froid mordant, seules ses mains étaient chaudes. Alors, quoi qu'il veuille faire de moi, je m'efforcerai de l'être. Je suis devenue l'arme la plus vive entre ses mains. Affrontant les blizzards sans peur. Et tuant beaucoup de monde. Personne ne découvrira jamais ma faiblesse à nouveau. J'ai caché mon amour pour le prince, au plus profond de mon cœur, n'osant en montrer la moindre parcelle. Jusqu'à cette nuit fatidique, il y a juste un an. Serafina. Votre Altesse. Serafina.
Votre Altesse. Que se passe-t-il, Altesse? Votre air inquiet est plus intéressant que d'habitude. Votre visage impassible. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'osez pas? Je me sens juste extrêmement nerveuse. J'étais avec Clara aujourd'hui. À la fête des lanternes. Ma passion s'est enflammée. Mais elle est fragile. Et elle s'est évanouie. Le mariage de Clara n'est que dans un an. J'ai cherché quelqu'un pour m'exercer. Serafina, écoute. Vous êtes la plus indiquée. Depuis que Votre Altesse m'a recueilli, toute mon existence, ma vie vous appartient. Notre première fois, si absurde, l'a été pour Clara Sue. Dès cet instant, chaque fois a été fait pour elle. Maintenant qu'il se marie, il n'aura plus besoin de moi. Une fois cette année absurde terminée, Clara Sue ne me supportera plus. Peu importe la profondeur des cicatrices, elles ne marqueront pas le cœur du prince Ethan. Si tel est le cas, alors je devrais partir aussi. Chef, je veux quitter la garde des ombres. Comment ça? Vous partez? Votre Altesse vous a bien traité. Bien traité? 10 ans comme l'âme, 1 an comme courtisane. Quelle immense faveur. Vous l'avez servi une décennie. Vous devriez savoir. Les règles de notre camp. Nos règles, les règles du camp. Si vous survivez à cela, alors je vous libérerai. Votre Altesse. Je refuse de mourir. Je ne fuirai plus, je le promets. Je vous serai fidèle à la mort. De quoi? Personne ne peut survivre. Y survivre. Pardon. Je sais vraiment que j'avais tort. Mais je dois dire, je n'aime pas les déserteurs. C'est bien trop bruyant. Torture par rouleau à pointe. Je le sais bien. C'est une chose mortelle. Les pointes du plateau sont empoisonnées. Les blessures ne guérissent pas des semaines. Même si vous survivez, vous serez marqué. Sans parler des serpents sous les pointes. Je peux le faire. Tous mes espoirs, mon ressentiment. Mais maintenant, ils tous sont maintenant complètement engourdis. Je dois partir. Tu as décidé de partir. En effet. Dans ce cas, alors dans 10 jours, prends ce jeton. Viens pour le châtiment. Dans 10 jours, Ethan et Clara, jour de mariage. C'est bien aussi. Domaine du prince, se préparer pour la joie. Personne ne remarquera le départ d'un garde. Qu'est-ce que c'est? La calèche de Mademoiselle Sue. Elle est juste ici. Ta touche doit être légère. Ton poignet doit être doux. Ethan m'a appris lui-même. C'est vraiment excellent. Les yeux d'Ethan sont faits pour briller pour Clara Sue. Les cicatrices superposées sur ma clavicule ne valent pas un coup de son pinceau. Tu es doué. Allez, essayons encore une fois. Ta touche, douce. Votre Altesse. Rapport urgent. Ethan, occupe-toi de tes affaires. Ta garde d'ombre. Reste ici avec moi. Très bien alors. Serafina, reste avec Clara. Monseigneur.
Tu devrais partir vite. J'attendrai. Je comprends. S'il te plaît, attends-moi ici patiemment. Depuis combien de temps suis-tu Ethan? Combien de temps exactement? 10 ans. HMTH. À genoux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne le feras pas? Ethan est bien votre maître. Désormais, je serai la maîtresse de ce domaine. Oserez-vous me défier? Je n'ose pas. Mettez-vous à genoux. Agenouillez-vous ici. Agenouillez-vous, j'ai dit. Tu ne mérites pas Ethan. Ce feu flamboyant brûle trop ardemment. Ça me met un peu mal à l'aise. Agenouillez-vous un instant. Agenouillez-vous jusqu'à ce que ça passe. Vous pourrez alors vous relever. Chère mademoiselle. Il pouvait donc sourire, après tout. Il n'a juste jamais souri pour moi. Ma chère mademoiselle. Presque 1 heure. Le prince sera bientôt de retour. Vous pouvez vous relever maintenant. Retournez à vos quartiers de garde. Sans mes ordres, vous ne devez pas sortir. Je suis vraiment quelqu'un qui préfère la quiétude. Que s'est-il passé? Ethan, ta garde d'ombre est vraiment trop imprudente. Elle a renversé le brasero, se brûlant elle-même. Mais elle a réussi à me brûler aussi. Ça te fait toujours mal? Laisse-moi souffler encore. La brûlure du brasero. Ne rivalise pas avec le doigt rougi de Clara. Ça peut émouvoir tout son cœur. Sois juste prudente. Compris? Oh oui. Ça ne fait plus mal. Aïe. Cette douleur physique mineure n'est absolument rien. J'ai enduré des blessures plus profondes que cela, vraiment. Quelle importance a cette insulte? Tant que je peux m'échapper de cet endroit étouffant. « 10 jours seulement. Il ne reste que 10 jours. Voici le jeton. Torture par pointe roulante. Tant que je vis, j'en sortirai, c'est sûr. » Non, pitié. Non, arrêtez. Non, pas ça. Votre Altesse. Avez-vous mal? Votre Altesse. C'est contre le règlement. Avez-vous mal? Non, pas du tout.
Depuis tant d'années, j'ai traversé un monde d'ombre et d'acier. J'ai subi les plus graves blessures, mais je n'ai jamais versé une larme. Vous sentez-vous offensé? Offensé? Quand on me traitait de cible, je ne me sentais pas offensé, jeté. Quand j'étais humilié à volonté par celle que vous aimez, je n'ai rien ressenti. Mais cette tardive? Votre sollicitude enrobée, est ce qui vraiment me révulse. Je sais déjà tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Clara, elle? Peut-être a-t-elle découvert notre relation. C'est pourquoi elle vous est hostile. Elle est en fait bienveillante? Juste peu sûre d'elle, peut-être. Bienveillante? Une bonté qui fait s'agenouiller les gardes? Est-ce là votre bonté? L'adoration rend aveugle, cœur et raison. Votre Altesse. Le baume a une forte odeur. Mieux vaut que je prenne mes distances. Ma sœur Afina est toujours la plus sage. Votre Altesse. Désirez-vous autre chose? Oh, Clara va déménager dans le domaine maintenant. Allez-vous enfin révéler votre vrai but? Supporter encore? Ou voulez-vous que je m'éloigne encore plus? Elle m'a demandé de vous avoir. Elle vous veut pour la protéger un temps. Votre Altesse. Vous m'avez donné à elle? Pendant ce temps, elle pourrait vous causer des soucis. Mais avec votre caractère, vous pourrez sûrement le supporter. N'est-ce pas? Tant que vous supportez pendant ce temps, laissez-la se défouler. Et faites-lui savoir que je n'ai plus aucun sentiment pour vous. Une fois le mariage célébré, vous ramenez à mes côtés. Donc ce soir, vous jouez simplement la comédie. Juste pour satisfaire votre fiancé, n'est-ce pas? Moi, votre subordonné. J'obéis. Pour me céder si facilement. Ethan, au fond de votre cœur, je dois être bien bas. Dans 10 jours, sera le jour où notre lien sera complètement rompu. Réveille-toi. Il est temps de garder Mademoiselle Sue. Sitôt? Mademoiselle Sue est matinale. Ce n'est pas permis? Dépêche-toi. Pas de paresse. Ça fait 1 heure. Pas de mouvement de Mademoiselle Sue à l'intérieur. HMPH, tu ne vois pas ce qui se passe? Mademoiselle Sue l'a fait se réveiller tôt. N'est qu'un prétexte. Mademoiselle Sue est réveillée. Même chignon tous les jours. J'en ai marre. Mademoiselle, c'est entièrement ma faute. Laissez-la entrer. Oui, mademoiselle. Viens me coiffer. Je ne peux pas, ses mains ne font que tuer. Je n'ai jamais touché aux cosmétiques d'une femme. Encore moins coiffer une femme. C'est la 2e fois que vous enfreignez mes ordres. Oh, mon Dieu. Oh, ça fait mal. Quel est le problème? Oh là là, quel désordre. Ethan, votre garde-ombre, elle est tout simplement trop maladroite. Elle m'a arraché des cheveux, c'est complètement déchiré et cassé. Dites-moi, est-ce parce que je suis nouvelle, dans le domaine qu'elle me traite mal? Très bien alors. Je vais la punir. Allez recevoir 50 coups de fouet, juste à l'entrée. Je veux que tout le monde sache les conséquences d'avoir offensé la maîtresse de ce domaine. Oui, votre Altesse. Le peigne? Un, 2, 3, 4, 5.
6. Ça fait du bien? Oh, ça fait tellement de bien. Ça fait du bien. Ce sont les mêmes mots. Ethan, votre exécution était parfaite. Pour notre nuit de noces. Elle sera encore plus agréable. Ça fait du bien? Une mascarade ridicule. C'est dommage que j'ai confondu cela avec de l'amour. Heureusement, maintenant, je suis complètement éveillé. Le prince est si attentionné envers mademoiselle Sue, n'est-ce pas? C'est un fait avéré. On dit que pour elle, le prince a engagé un partenaire d'entraînement. Entraînement pourquoi? Rapport intime. Votre Altesse. Votre véritable force réside dans l'art de la guerre. Patientez encore quelques jours. Tout changera ensuite. Vêtu de bleu, l'âme étincelante. Je ne demanderai rien aux anciens. De quoi s'agit-il donc? Le prince emmène mademoiselle Sue en promenade aux alentours et vous ordonne de les suivre. Avez-vous exécuté mes ordres? Tout est fait? Oui, mademoiselle, intégralement. Très bien. Un simple garde de la garde de l'ombre. Oserais-tu me voler mon homme? Regarde ton rang. Quel est véritablement ton statut? En es-tu digne? Vous ne devez absolument pas en parler à quiconque. Compris? Oui, mademoiselle, c'est entendu. Ethan, quel délicat parfum de prunier. Les apprécies-tu? Assurément. J'aime les fleurs de prunier. Mais je t'aime bien plus, Ethan. Depuis notre baiser au bureau, je réclame souvent tes lèvres. Ethan, tu ne m'as jamais refusé. Tu es bien plus ravissant que ces fleurs. Je vais t'en cueillir. Non, je t'en prie, laisse-moi le faire. Voilà, arrêtez. Approchez et inclinez-vous. Oui, toi, baisse-toi ici. Ethan, s'il te plaît, viens m'aider à me relever. Ah. Pourquoi vacilles-tu? Si tu me laisses tomber, Ethan te punira. Monte un peu plus haut, je n'arrive pas à l'atteindre. Oui, je l'ai. Pauvre garce, déjà fatigué par si peu, arrête de vaciller, tu m'as presque fait tomber. Heureusement qu'Ethan m'a rattrapé. Sinon, je serais tombé. Es-tu content? Oui, même.
Ethan. Il se fait tard maintenant. Maintenant, rentrons. S'il te plaît, lève-toi. Ah, Ethan. Séraphina. 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 Votre Altesse. Je l'ai bien protégée. Je n'ai pas échoué la mission. Séraphina. Quelqu'un, aidez-la. Maintenant, aidez-la. Suis-je vraiment parti? Ai-je déjà péri? Non, pas du tout. Tout ira bien. Séraphina. Oh, Séraphina. J'ai l'impression d'avoir eu un long rêve. Dans le rêve, un jeune homme me regardait d'en haut, me donnant une nouvelle vie. Quel est ton nom? Alors je t'appellerai Séraphina. Séraphina Shen. Comme ordonné. Et puis, plus tard, il y eut d'innombrables nuits intimes. Votre Altesse. Que fais-tu? Le médecin royal a dit. L'épée est empoisonnée. Il faut aspirer le venin. Si l'épée était empoisonnée, je serais morte depuis longtemps. De plus, il m'a clairement embrassé il y a un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Séraphina a été poignardée. Je voulais rester. Allons-y, j'ai tellement peur en ce moment. Mais Clara fut effrayée. Elle a pleuré, effrayée. D'accord, partons maintenant. Votre Altesse. C'est réglé. Jusqu'à ce que le médecin royal ait rapporté. On a cajolé Clara pour qu'elle s'endorme. Puis je me suis dépêché de voir Séraphina. J'aurais dû la vêtir. Mais j'ai inexplicablement ouvert davantage. Clara. Elle ne voulait pas vous utiliser comme bouclier. Elle doit avoir peur. Je savais déjà que, profondément ancré dans le cœur d'Ethan, tout ce que Clara sut fait, elle a ses raisons, même si c'est totalement faux. Ce subordonné n'a jamais blâmé Mademoiselle Su. Je suis toujours fidèle à votre Altesse. Et Mademoiselle Su est celle de votre Altesse, bien aimée. Donc même si je devais mourir pour elle, ce serait mon devoir. N'importe quoi. Pourquoi parler de mourir?
Tu seras à mes côtés toute ma vie. Repose-toi bien et remets-toi. Après 2 jours de repos, je pouvais enfin sortir du lit. S'il te plaît, approche-toi de moi. J'ai vu le ministre Shen. C'est quoi tout ce tapage? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Mademoiselle Su. Le prince est un invité. Tous les jeunes nobles de la capitale. Donc, tout le long, j'ai été blessée. Il a été avec elle. Le prince Ethan s'adonne tellement à Mademoiselle Su. Une fois qu'ils se marient, ils vivront en parfaite harmonie. En effet, il en est ainsi. Cela rend les autres envieux. Très bien. S'il vous plaît, venez. Buvons ce toast. Clara. Que souhaitez-vous d'autre comme cadeau d'anniversaire? Dis-moi juste. Si je peux exaucer votre souhait. Alors c'est le vôtre. Ethan a été si gentil avec moi. Je ne désire rien d'autre. Mais récemment, je pensais organiser un match. J'espérais organiser un match. Un match, vraiment? Mon vénérable ancien Séraphine. Et espère la ramener chez elle comme concubine. Votre Altesse, moi, un vieil homme, je demande effrontément de demander cette jeune femme de chambre pour moi-même. Accordez mon souhait, Votre Altesse. Ce vénérable ancien a une mauvaise réputation dans la capitale. Il a causé la mort d'une douzaine de concubines. Vous, oh, cher moi, pour un simple Shadow Guard, gagner la faveur de Mademoiselle Su est déjà un grand honneur. Absolument pas. Ethan, je t'en supplie. Mon vénérable ancien est avancé en années et a veillé sur moi en grandissant. Je souhaite simplement réaliser ce vœu spécial pour lui. C'est juste un Shadow Guard, mon cher Ethan. Vous refusez toujours mon appel? Ethan. D'accord. D'accord. Merci, Votre Altesse. Je prends congé maintenant. Oh non. Comment osez-vous agir ainsi? Attendez, s'il vous plaît. Buvez cette coupe, puis partez. Merci, Votre Altesse. Vous me livrez comme un jouet si facilement? Oui. En tant que garde-ombre, je dois obéir à mon maître. Je dois faire ce qu'on m'ordonne. Depuis le début, je savais. J'ai espéré trop de choses. Voilà qui est mieux, petite sauvageonne. Ma chère petite beauté, aujourd'hui, laissez ce vieil homme prendre bien soin de vous. Vous sentez bon. Pourquoi me traiter en jouet? Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Et insister à me provoquer? Bougez encore, il vous enverra là-bas, au camp comme prostituée. En effet, c'est vrai. Oserais-je vraiment jouer? Il est mort. Empoisonné. Quand fut-il empoisonné? Serait-ce de ce moment-là? Ah, mon ancien vénérable.
Comment est-ce possible? Votre Altesse, suite à l'agitation, qui a conduit à un arrêt cardiaque. C'est impossible. Ça doit être vous. Vous ne vouliez pas servir l'ancien vénérable, donc vous l'avez empoisonné et l'avez fait tuer. Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait. Vous mentez. Oh, cher Ethan. Vous devez me rendre justice. Ah, Serafina, allez vous agenouiller dans la neige. Toute la nuit. Pourquoi Ethan a-t-il empoisonné ce vieil homme misérable? Était-ce vraiment pour moi? Alors, dans ce cas, ce regard qu'il a, pas pour moi. Serafina Shen, vous êtes vraiment trop pleine de vous. Penser à ces choses n'est que tourment auto-infligé. Dans 3 jours, je quitterai cet endroit pour toujours. À partir de maintenant, que je vive ou que je meure, n'aura plus rien à voir avec cet endroit. Votre Altesse, Serafina, garde d'ombre, a failli. Votre Altesse, Mademoiselle Sue est à la propriété. Se précipiter maintenant ne sera-ce pas. Comment ai-je pu être si indiscrète? Clara est toujours là. Je ne peux pas la laisser se faire une fausse idée. Emmenez Serafina, garde d'ombre, dans sa chambre. Et cherchez un médecin royal. Pour la soigner. Entendu. Attendez. Pas besoin de médecin royal. Apportez le meilleur baume. Près de son oreiller. Comme ordonné. Clara est plus importante. Serafina est toujours forte. Je ne crois pas que ce soit grave. Serafina. Toujours comme ça. C'est toujours le bâton, puis la carotte. Oh, Ethan. Je ne vous cerne pas. Manquez-vous de sincérité? Ou vous souciez-vous? Allez-y, balayez la cour. Le redirez-vous? Hier soir, le prince a envoyé un homme pour le livrer à Serafina, un bon baume pour blessure. Je l'ai vu moi-même. Mademoiselle. C'est Serafina Shen, encore. Cette maudite femme. Ethan ne peut qu'être à moi. Mon épingle à cheveux est tombée. Trouvez-la pour moi. C'était le cadeau d'Ethan. C'est un cadeau d'anniversaire de sa part. Si tu ne le trouves pas, je te vendrai. Oh. Ah, je me suis bien trompée. Ce n'était pas celui-ci exactement. Alors tu peux avoir celui-ci. En effet, c'est vraiment un immense honneur. Tu es répugnant.
Je sors demain. Je te donne une chance d'être mon marchepied. Pourquoi rester là? Approche. Agenouille-toi, sois mon marchepied. J'ai déjà échangé tout ce que j'ai économisé. Le tout en billets de banque. Et préparé des chevaux. Après mon départ, je ne regarderai jamais en arrière. Mademoiselle, vous ne vous sentez pas très bien? Mais pourquoi sommes-nous à la pharmacie? Oh, ma sotte, je ne suis pas malade. Cette Serafina Chen en particulier est encore trop proche d'Ethan. Je ne serai pas tranquille tant qu'elle ne sera pas partie. Va chercher quelques médecins royaux de confiance pour nous aider à monter un stratagème. Propriétaire, ce que je veux, c'est un médicament pour rendre brièvement inconscient. Avez-vous ça? C'est quoi? La maladie de Mademoiselle Su est singulière. C'est vraiment trop rare. Sa vie est en danger. Votre Altesse, Mademoiselle Su souffre d'une déficience congénitale. Son corps est glacial. Pour guérir, elle a besoin de sang d'une femme. Une femme à la solide lignée pour donner du sang. Votre Altesse. Les gardes de l'ombre sont bien entraînés. Leur sang est le meilleur catalyseur médicinal. Oui, prince. Apportez un couteau et un bol. Assez maintenant? La journée a déjà été longue. Le sang de cette femme de fer est presque épuisé. Dans ce domaine, est-elle la seule garde de l'ombre? Qui sait ce que son Altesse pense? Oh là là, il semble. Le prince nous voit comme des outils. Quelle inutilité! Si vous ne pouvez pas sauver Clara, vous mourrez tous. Votre Altesse. Le corps de Miss Su est trop faible. Le sang ordinaire agit trop lentement. Il faut. Elle a besoin de sang de cœur. En effet, le sang de cœur guérit le plus vite. Votre Altesse. En effet, si elle boit ce sang de cœur, en moins d'1 heure, elle se réveillera à coup sûr. Serafina.
En tant que votre subordonné, j'obéirai. Séraphina. Ne craignez rien. Les médecins royaux sont là. Vous irez bien. Si Clara peut être sauvée. Ce que vous demandez. Je vous l'accorderai. Ce que je voulais avant n'était toujours que votre seul vrai cœur. Mais à l'instant, je ne veux plus rien. Je ne demande rien. Soyez patient. Alors, c'est ça. Ce que ça fait d'avoir le cœur arraché. Prince Ethan, nous ne nous devons plus rien. À partir d'aujourd'hui, le jour d'Ethan et Clara, grand mariage. C'est aussi le jour de mon départ. Séraphina, vous êtes réveillée. Son Altesse a ordonné de bien vous reposer. Demain, il reviendra vous voir. Ce ne sera pas nécessaire. Où allez-vous? Affaires urgentes. Garde de l'ombre. Ce sang du cœur a failli me coûter la vie. Garde de l'ombre. Une fois la journée finie, tout prendra fin. Êtes-vous réellement prêt? Oui, je suis réellement prêt. La torture de la lame tournoyante est atroce. Avec votre corps délicat, pouvez-vous vraiment l'endurer? Aujourd'hui, je dois partir. Inclinons-nous d'abord devant le ciel et la terre. Ensuite, inclinez-vous devant vos parents. Pourquoi s'embêter? Maintenant, Marie est mariée, saluez-vous. La cérémonie est terminée. Conduisez-les maintenant à la chambre nuptiale. Reposez-vous un jour, puis partez. Dans votre état actuel, comment pouvez-vous voyager? Il n'y a pas besoin. Le prince Ethan se marie aujourd'hui. Je ne le dérangerai pas. C'est vraiment merveilleux. Tout mon corps me fait mal à la moelle. Mais mon cœur ne me fait plus mal.
Enfin, je suis libre. Serait-ce... Est-ce Serafina que je vois? Est-ce Sera? Elle ne se repose pas? Ethan. Qu'est-ce que tu regardes? Premier lancer, amour éternel. Deuxième lancer, amour fleuri. Troisième lancer, vie comblée. Quatrième lancer, harmonie parfaite. Cinquième lancer, postérité bénie. Ciel et terre témoignent de leur union. Qu'ils vivent en harmonie et main dans la main. Menez les mariés à leur chambre. Entre Ethan et moi. Tous les liens sont rompus. Au cours de cette vie, nous n'avons pas besoin de nous revoir. Où suis-je? Je ne peux tout simplement pas mourir. Non, je ne peux pas mourir. Je ne peux absolument pas mourir. Au secours. J'ai besoin d'aide. Au secours. J'ai eu beau vous chercher. Vous étiez juste devant mes yeux. Maman. Maman. Mère. Va chercher oncle Julien. Chère mère. Oh, mère. Oh, ah. La lignée médicinale des chênes doit être éradiquée. Cherchez. Ne laissez personne en vie. Debout. Votre nom? Je suis Julien 11e du pavillon brumeux. Et votre oncle. Oncle Julien. La femme dans mon rêve m'a dit de le trouver. Tu m'as sauvé? C'est étrange. C'est impossible. Blessé gravement, il faut une quinzaine pour se relever. La lignée médicinale des chênes. Leurs blessures guérissent 10 fois plus vite. La famille Chêne? Tu te souviens de ça?
Je l'ai vue dans mon rêve. La femme qui m'a poussé, c'est à sa taille. C'est... Il semble que les souvenirs sont intacts. 18 ans. La famille médicale Shen fut anéantie. Sa plus jeune fille, c'est Serafina Shen. Elle a disparu. Tu veux dire... C'est moi? Précisément. Tu es l'orpheline manquante de la famille Shen. Ton père et moi sommes frères d'armes. Ta mère est la fille de l'ancien médecin royal. La cour impériale, pour obtenir le secret de la lignée médicinale, s'est jointe à d'autres familles et sectes, et a purgé tout le domaine Shen. La lignée de la famille Shen doit être éradiquée. Oui, maître. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps? Nous avons passé 8 longues années à confirmer que tu étais vivante. Puis 5 autres années pour confirmer que, caché dans celui du prince Ethan, le domaine d'Ethan est gardé. Ethan t'a gardé extrêmement bien. Votre Altesse, l'état physique de Mademoiselle Sue est trop faible. L'effet du sang ordinaire est trop lent. Elle a besoin de sang de cœur. Alors dis-moi, Ethan. Connaît-il mon vrai passé? Celui qui a ordonné l'annihilation de la famille Shen était le père du prince Ethan. C'était l'ancien roi. Plus tôt aujourd'hui, cette personne ressemblait à Serafina. Mais elle ne devrait pas être là. Ethan, Quoi de neuf? nous devrions boire notre vin de mariage maintenant. Oh, Clara. Tu as vraiment eu une longue journée. Repose-toi bien. Oh, Ethan, où comptes-tu aller, au juste? Aujourd'hui, tu vois, c'est notre nuit de noces, après tout. Au lieu de travail. Il y a des affaires importantes. Repose-toi bien. Sois sage, maintenant. Ethan. Serafina Shen. Quel tour enchanteur as-tu employé contre lui? Pour qu'Ethan ne puisse t'oublier, même notre nuit de noces. Serafina, écoute. Mon cher Ethan. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Ethan, mon amour. Je t'aime, vraiment. Tellement fort. Que as-tu mis sur toi, si belle? Je n'aime pas être contrôlé. Ce n'est rien d'important. C'est juste, eh bien, quelque chose qui te ravira, mon cher. Ethan, tu es réveillé. Ethan. J'ai besoin de toi maintenant. Mince. Comment oses-tu me droguer? Ethan. Je suis déjà à toi. Servir la famille Ning, comme toujours, et leur donner des héritiers, est mon devoir sacré.
Ethan, parle-moi, s'il te plaît. Où vas-tu? Ne sois pas fâché contre moi. D'accord? Es-tu d'accord? Je te l'ai déjà dit. Je ne me laisserai pas contrôler. Ethan, mon amour. Ethan, c'est moi. Cette maudite Serafina Shen. Je l'aurai. Trouvez Shadow Guard Shen. Oui, Votre Altesse. Pendant ce temps, j'ai vraiment dépassé les bornes. J'ai vraiment fait du tort à Serafina. Je devrais l'indemniser correctement. Elles ne sont pas jolies du tout. Serafina est incomparable. Serafina. Viens vite. Qu'y a-t-il? Je suis allé à l'auberge la plus proche. Je n'ai pas trouvé Shen. Ma petite chérie. Votre Altesse, Mademoiselle Shen, hier, a enduré la torture des pointes roulantes. Et ensuite elle est partie. Que as-tu dit? Elle est partie seule? Oui, elle est partie seule. Quand Mademoiselle Shen est partie, son corps était gravement blessé. Donc, ce n'était pas une illusion. Ma très chère Serafina m'a vraiment quitté. Qui t'a ordonné de la laisser partir? Il y a 10 jours, exactement. Mademoiselle Shen m'a approché. Elle voulait partir. Les règles de la garde de l'ombre, Mademoiselle Shen les connaît le mieux. Mademoiselle Shen a insisté pour partir. Je n'ai pas pu l'arrêter. Il y a 10 jours. À cette époque-là, en ce temps-là. Partait-elle déjà? Était-ce de la jalousie? Est-elle partie sous le coup de la colère? Serafina est censée. Elle ne partirait pas facilement pour des broutilles. 3 équipes chacune. Pour 4 directions. Je veux toutes les gardes dehors. Si elle n'est pas ramenée, tu subiras sa punition. Roulant sur toutes les planches à pointe. Oui, Votre Altesse. S'ils vous font obstacle. Tuez-les sans pitié. Oui, Altesse. Serafina, mon amour. Tu as vraiment osé me quitter. As-tu entendu? La nouvelle dirigeante du pavillon brumeux, à elle seule, a attaqué la branche azur. On dit que la femme portait du noir. Jeu d'épée étrange. 38 de la secte de la montagne azur. Pas un à survécu. La jeune dirigeante du pavillon brumeux. Elle est extraordinaire. Il y a 3 jours, elle a pris d'assaut la tour des 7 étoiles seule. A décapité son maître. C'était pour revanche pour une vieille querelle. Votre Altesse. Les rapports disent, l'apparence de la dirigeante ressemble à la garde Shen. Préparez mon cheval. Au pavillon brumeux. Nouvelle fraîche. Ethan mène vers le pavillon brumeux. Parfait, maman. Oh, sera. Tu sais tout. Ses mouvements sont bien trop lents. En 3 mois, toi, par des tactiques rapides, tu as purifié les 7 sectes dans l'annihilation. Même s'il était un idiot, il le saurait maintenant. Comme c'est un prince royal, avec des gardes partout, et il ne relie que maintenant. Ces massacres à toi. Le voyage du prince Ethan. Je crains qu'il ne t'emmène. Tu me ramènes? Est-il digne? Oh, sera. Peux-tu vraiment le laisser partir? Oncle Julien. Sais-tu ce qu'il faisait le jour où et endurer la torture des pointes? Il se mariait. Il est retourné au travail. Cela fait 3 mois depuis notre mariage. Le nombre de fois où le prince Ethan est entré tient sur les doigts d'une main. Votre Altesse royale. Le prince Ethan a été très occupé par ses fonctions ces derniers temps. Fonction officielle, dites-vous? Il est clair qu'il va trouver cette femme en particulier. Ceci a été écrit à la main par mon père. Il y a 18 ans. Il l'a écrit lui-même. À cette époque, il y a longtemps. En effet, mon père, en tant que médecin impérial, a reçu l'ordre d'assister l'ancien roi dans l'éradication de la famille Shen. Qui aurait cru que la plus jeune fille de la famille Shen se retrouverait dans le domaine du prince Ethan et serait élevée aux côtés d'Ethan pendant 10 longues années?
Serafina Shen, Seiti était perdu. Tu ferais mieux de mourir là dehors. Votre Altesse. Le terrain du pavillon brumeux est traître. Un assaut direct serait trop risqué. Je ne peux plus dormir ces nuits. Quand je ferme les yeux, tout ce que je vois est Serafina, couverte de sang quand elle partait. Je dois absolument la trouver. Renvoyez la demande. Allez leur dire que je demande audience. Votre Altesse? Oui, Votre Altesse. Noble prince Ethan n'a jamais eu à supplier qui que ce soit. Un cruel coup du sort. Sera. Elle me recevra. Prince Ethan, ma maîtresse va vous recevoir. À l'aide? Quelqu'un, aidez-moi. N'y a-t-il personne ici? Oh, Serafina. Ah, Prince Ethan. Ça fait longtemps. Prince, Votre Altesse, sauvez-moi. Elle me tue. Mon oreille. Mon oreille. Oh, mon oreille douloureuse. Ancien de la secte de la montagne d'Azur. Pour l'épuration du domaine Shen il y a 18 ans. Je vous tue aujourd'hui. Des plaintes? Arrêtez ça. Que se passe-t-il? Ethan pour le sauver? Le royaume a ses lois. Même s'il a commis un crime, il doit être jugé par le tribunal. Comme à l'époque. Comme toute ma famille a été jugée, c'est comme ça que c'était? Qu'avez-vous dit? Ah, Prince Ethan. Votre garde de l'ombre, Serafina Shen, est morte dans cette torture à pointe. Elle est morte depuis longtemps maintenant. Prince Ethan, nous nous sommes déjà rencontrés. Il est temps de partir. Votre Altesse. Faites une enquête pour moi. Pourquoi Serafina l'a-t-elle tué? Oui, Votre Altesse. Qui d'autre est encore en vie? Du groupe qui a purgé le domaine Shen? Qui d'autre est encore en vie? Je ne sais pas. Quel domaine Shen? Réfléchissez bien. Oui, c'est le cas. C'est la tour des 7 étoiles. Le maître de la tour des 7 étoiles vit toujours. C'est lui qui l'a tué, le jeune seigneur Shen. Oncle Julien. Quand tu as envahi seul la secte de la montagne Azur, pourquoi n'as-tu pas pensé aux conséquences? Je peux m'en sortir. Pour revenir blessé? Ça fait mal? Non, pas du tout. La lignée médicinale de Shen n'est pas à gaspiller. Refais-le. Alors tu pourras me briser les jambes. Ethan disait souvent ça. Voilà, c'est fait. Ne le mouillez pas. Mon cher oncle Julien. Oncle Julien, pourquoi n'as-tu pas été nous sauver à l'époque? Au moment où la nouvelle m'est parvenue, dans les terres de l'Ouest, je n'ai eu que le temps de retirer le corps de ton frère du feu. Dors. Quand tu te réveilleras demain, je t'apprendrai une nouvelle technique d'épée. Comparé à ce passé, que signifie réellement cette petite douleur? C'est la seule chose. Une plume noire. Le gage que Serafina laisse après avoir tué quelqu'un. Sa première fois, blessé en mission. Je l'ai retiré de ses cheveux. Ethan. Pourquoi es-tu encore éveillé si tard? Je t'ai fait une soupe de ginseng. J'ai entendu des nouvelles. Des problèmes à la secte de la montagne d'Azur.
Que caches-tu? C'est toi? N'importe quoi. Quelque chose qu'elle t'a donné et tu le gardes encore. Dehors. Oh, Ethan. Dehors. Cela fait 3 mois. Mes hommes n'ont toujours pas. Aucune trace de Serafina n'a été trouvée. Serafina est réapparue en tant qu'assassin pour le pavillon brumeux. Sang de la secte Montagne d'Azur sur ses mains. Serafina. Que essayez-vous de faire exactement? La maîtresse est incroyable. Son jeu d'épée fleur de prunier a atteint le 7e niveau. J'ai entendu le maître a révisé le manuel d'escrime pour elle. Ils étaient ensemble, partageant la même chambre. Quiconque a parlé. Allez au hall des supplices, recevez 20 coups. Oui, je comprends. Pourquoi tant de colère, oncle Julien? 2 heures supplémentaires aujourd'hui. Quoi? Effrayé, nous avez mal compris? J'ai mal compris. J'aurais dû vous laisser mourir au domaine du prince Ethan. J'aurais dû te laisser mourir au domaine d'Ethan. Oncle Julien, toujours grognon. Pourquoi cette colère? Va changer tes bandages. Pas un mot? J'entre. Ethan, tu es là? Ethan, reviens. Cher oncle Julien. Que fais-tu ici? Encore quelque chose. Tu ne veux pas me voir? Si Ethan était là, tu serais plus heureux? Quelle sottise. Tu ne serais pas tombé pour Ethan. Le meurtrier de ta famille? Non, ce n'est vrai, je n'ai pas. Oncle Julien, vous vous méprenez. Lui et moi, c'est fini entre nous. Oh, Serafina. Serafina, viens ici. Cet hiver-là, à 7 ans, Serafina aurait dû périr par ma main. Va la chercher. La guérisseuse de la famille Shen. Il faut qu'elle meure. Mais vous aviez dit, leur sang puissant pourrait guérir tous les poisons? Le sang spécial peut être conservé, mais la personne ne peut rester en vie. Mais quand j'ai découvert, enfant gelé, gisant dans la neige, j'ai caché son identité. Et je l'ai gardé près de moi. Entrez. Votre Altesse. Rapport. Chevaux. Je vais moi-même à la tour des 7 étoiles. Oui, monsieur. Si c'est vraiment Serafina. Ma Serafina. Mère. Le maître de la tour des 7 étoiles est mort. Un de plus. La vérité de cette année-là, impossible d'enquêter maintenant. Tout ce que je peux faire est de tuer tous les participants. Te rejoindre dans la mort.
Se montrer. Oncle Julien sent si bon. Tenez-vous droit. Antidote? Je l'ai mangé. Tu m'as suivi? Le rire du roi des enfers. L'antidote ne suffit pas. Pourquoi as-tu agi seul? J'ai craint que tu m'arrêtes. Je ne t'arrêterai pas. La prochaine fois, emmène-moi. D'accord, alors. Oh, oncle Julien. Quel âge avez-vous? 33. Oncle Julien a déjà 33 ans? Vous paraissez encore plus jeune que ces jeunes nobles, la vingtaine. Oui, oncle Julien. Dites-moi. Vous avez cet âge? Pourquoi pas encore de mariage ni d'enfant? Oui, oncle Julien. Favorisez-vous quelqu'un? Non, je ne le fais pas. Qu'en pensez-vous? Et moi? Souvenez-vous de votre identité. Quelle est mon identité? Est-ce peut-être orpheline de la famille Chen? La maîtresse du pavillon brumeux? Ou est-ce moi? Suis-je votre nièce? Toujours ma chérie. En effet, Julien 11e, ce n'est qu'un lâche. J'ai enfin contacté les anciens hommes de mon père. Ils demandent 10 000 pièces d'or pour la tête de Séraphine Chen. Ce serait trop facile pour elle. Bien que cet enfant ne soit qu'un bébé, il a été conçu par Maruse. S'il est avec lui, Ethan saura très certainement qu'il aime vraiment, profondément, plus que quiconque dans ce monde. Comment osez-vous prononcer de tels mots? Une modeste personne de médecine. L'ancienne lignée de la famille Chen a le pouvoir de guérir tous les poisons. Bien sûr, nous devons pleinement et efficacement utiliser son pouvoir. Lève davantage ton poignet. Sois sérieux. Oncle, comment puis-je apprendre quand tu es loin? Tu m'appelles oncle. Alors ne cause pas de soucis. Oncle Julien, ton cœur bat vite. Séraphina, sais-tu ce que tu fais? Je le sais bien, je séduis le maître du pavillon brumeux. 1000 coups d'épée. Si ce n'est pas fait, pas de dîner. Les factions du monde martial sont débridées. Je demande 3000 soldats d'élite pour réprimer les hors-la-loi. Faites-vous référence à le pavillon brumeux? Le ministre Su a aussi envoyé des hommes, hier, disant que le pavillon brumeux héberge une personne au remède. Mauvaise intention. Quand mon beau-père s'est-il intéressé au pavillon brumeux? Les corbeaux de sang sont lancés. Cette fois, nous éradiquerons les chaînes restants. Qui est là? Dehors. Mon cher oncle Julien, cette blessure sur votre dos. Ceci date de la nuit où le domaine Shen fut purgé. Je portais le corps de votre frère en m'échappant. La flèche était empoisonnée. Inconscient pendant 6 mois. C'est pourquoi j'ai manqué le meilleur moment pour vous trouver. Je suis désolé. N'en faites rien. Je serai parti demain.
Restez ici. Où allez-vous? Pour enquêter sur d'anciennes affaires. Sur la raison pour laquelle l'ancien roi a soudainement agi contre le domaine Shen à l'époque. Serait-ce? Pas à cause de la lignée médicinale? Ne soyez pas ridicule. Si vous allez tuer le prince Ethan maintenant, cela ne mènera qu'à une destruction mutuelle. Je ne le tuerai pas. Je vais faire en sorte qu'il souhaite être mort. L'arc de fer noir que Julien a forgé pour moi de ses propres mains. Protégez le prince. Prince Ethan. Ça fait longtemps, prince. Ah, Serafina. Reviens avec moi. Prince Ethan. Reconnaissez-vous encore ce jade de moelle sanguine qui est unique à la famille Shen du lignée médicinale, le jade de moelle sanguine? Votre Altesse. Vous savez tout maintenant. Serein. Prince Ethan a amené des troupes pour encercler le pavillon brumeux. Cherchez-vous à répéter les mêmes erreurs qu'il y a 18 ans? Maître du pavillon. Depuis quand êtes-vous si proche de ma garde d'ombre? Votre garde d'ombre? Maintenant, je suis la jeune maîtresse du pavillon brumeux. Effectivement, elle est sa fiancée. C'est exact. Date du mariage fixée. Je vous enverrai un message. Si le prince Ethan a le temps, n'hésitez pas à venir à notre mariage. Ordre de retraite complète. Votre Altesse. J'ai dit, retirez-vous sur le champ. Oui, monseigneur. Prince Ethan, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Il a de la fièvre. Oncle Julien, ça me fait tellement mal. S'il vous plaît, lâchez-moi. Oncle Julien, ton corps est incroyablement froid. Oncle Julien, s'il vous plaît, ne me quittez pas. Ceci est le décret impérial. Ordonnant l'annihilation de la famille Shen. L'autre document, même année et mois. Un édit d'aide aux sinistrés. Les traits sont distinctement différents. Cet ordre d'éradication est faux. Votre Altesse. Le ministre Su a envoyé des assassins avec une boîte. Le ministre Su. Ministre Su. Ces objets. Les affaires de la garde d'ombre. C'est un tracking. Le ministre Su a un plan grandiose. Allez enquêter. Qui a ordonné ça? De toute la famille Shen? Oui, Votre Altesse. Serafina. Si cette affaire n'a rien à voir avec le domaine du prince Ethan, reviendriez-vous? Oncle Julien, j'ai besoin de mon épée. Vous avez vu assez? Vous aimez regarder les bains. J'ai besoin de mon épée. Maître? Jeune maîtresse, puis-je vous inviter à vous entraîner? D'accord. Un combat d'entraînement?
Regardez. Allez. Le maître rougit. Oh, oncle Julien. Votre cœur m'aime. Bat si vite. Faites 500 sauts supplémentaires. Qu'est-ce que vous regardez? Entraînez-vous. Oui, monsieur. Oncle Julien. Cette tasse de thé, je l'ai déjà bu. Cette tasse de thé ne vous rafraîchira pas. C'est trop sucré. Le maître dit que c'est pour vous rafraîchir. Puisque vous n'aimez pas la mer, il a demandé d'ajouter du miel. C'est vraiment amer. Je pensais que c'était un mirage. Il s'est avéré vrai. Le maître a dit, si tu le termines, nouveau mouvement d'épée ce soir. Tu peux y aller. Où est Julien? Cette adresse, par contre. Ah, Anya. Mon père m'a envoyé carte des terres de l'Ouest. 3 ans plus tard, Julien est plus beau. Et ceci est La jeune maîtresse du pavillon brumeux. Seraphina Chen. Jeu d'épée trop féroce. Vieille blessure ouverte. Ce n'est vraiment rien. Alors c'est elle? Papa dit que tu ne dors pas ces temps-ci. J'ai essayé. Maître, tu avais promis de vous entraîner ce soir. Oh, oncle Julien. Tu as bu. N'as-tu pas dit quelque chose qui t'apprendrait les techniques d'épée? Pourquoi ne le fais-tu pas? Vérifie s'il te plaît si mes arts martiaux ont régressé. Il semble être blessé. Oh, non. C'est juste ici. J'ai mal à la poitrine. Quelle sornette. Oh, oui, je m'en souviens maintenant. Te souviens-tu de cette nuit où tu m'as secrètement embrassé? Tu divagues à cause de la fièvre. Viens ici. Regarde, tu m'as mordu ici. Sais-tu vraiment les conséquences de m'avoir provoqué? Je ne pouvais pas demander mieux. Ce que tu as dit est-il vrai? Absolument vrai. Les cerveaux de l'intrigue étaient l'empereur défunt et le ministre Su. L'ancien roi n'était qu'un participant. La preuve secrète est ici. Sauf la famille Su. Les autres participants sont tous morts par le pavillon brumeux. Ris démoniaquement. Ris. C'est bien. C'est très bien. Ris. Oh, Seraphina. Me pardonnes-tu maintenant? Pourras-tu alors m'accorder ton pardon? Cette image provient d'un gu de suivi. Non, arrête. Ethan. Sors d'ici. Le gu de Trac.
Ethan relâché. Laisse-le profiter pleinement du spectacle. N'importe quoi. Hier soir. En effet, j'étais très sobre. Plus sobre que jamais. Ça fait toujours mal? Ça fait un mal de chien. On s'était dit, juste une fois. Rapport. Maître, les troupes d'Ethan se sont retirées. Oh, Séraphina. Le massacre par l'empereur défunt. Mon père n'était qu'un exécutant. Ah, la famille Su était le véritable cerveau de tout ça. Attention. Julian, attends. C'est un sort de poison d'amour. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Vous méritez tous de mourir. Aucun de vous ne s'en sortira. Oncle Julian, est-ce que ça va vraiment? Non, ne fais pas ça. Vite, partez. Sinon, je te ferai du mal. Un poison d'amour, il porte bien son nom. Julian, parle-moi. Je l'ai fait volontairement. Ça fait mal. Je regrette de t'avoir provoqué. Le poison est neutralisé. Tu es réveillé. C'est ma faute. Et Ma faute est une indulgence excessive. Rencontre-moi seul sur le côté nord de la falaise. Est-ce Ethan? il me veut de retour. Mon père m'a dit à son lit de mort que la lignée médicinale Shen guérit tout poison. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est l'empereur déchu les a réduits au silence. Pour se couvrir, était profondément empoisonné. L'épreuve? De la famille Su. Le gu de l'amour, ce n'est pas sur Julien 11e. Pourquoi est-il sur toi? Attention. Oh, Julien. Séraphina. Oh, Sarah. Lâche vite. Sinon, tu tomberas avec moi. Je ne te laisserai jamais partir. Tu tomberas avec moi. Si nous mourons ensemble. Pied de la falaise. Il y a une grotte ici. Oh, Séraphina. Julian. Julian. S'il te plaît, réponds-moi. Plus près. Oh, Julian. Tiens le coup. Pourquoi a-t-il si chaud? Froid. S'il te plaît, ne pars pas.
Oh, Sera, où es-tu? Julien. Allez. Sera. Tu n'es pas blessé, hein? Je vais parfaitement bien. Je viens de rêver. Honnêtement, je pensais que tu avais disparu. Ce n'est qu'un rêve. J'étais toujours là, je suis avec toi. Sera, ma chère. Désormais. Peux-tu arrêter de m'appeler oncle Julien? D'accord. Tu es réveillé. Hier soir, M'abandonner? Après m'avoir mené en bateau? Oncle Julien. Chaque fois que tu m'appelles oncle Julien, ça me rappelle que je ne devrais pas dépasser les bornes. Oh, Serafina. Je t'ai enfin trouvé. Ah, Serafina. Viens avec moi. Revenez avec moi. Pourquoi le ferais-je? Je peux innocenter la famille Shen. L'édit du feu empereur peut prouver que le massacre de l'époque était un complot de la famille Su. À quel prix? Je veux que vous reveniez. Dans son domaine. Et restiez mon sujet d'étude. Ah, Sérafina. Depuis des années, j'ai enquêté sur cette affaire. Exactement. Un jour, Ethan. Prince Ethan, un peu de tenue. Maître 11e. Vous et votre niècette dans des activités illicites. Vous êtes vraiment un gentleman. Nous ne sommes pas liés par le sang. C'est... Vous sentez-vous mieux? Ah, pas de lien du sang? Quelle ironie. Très bien, alors. Alors peut-être, regardez ceci. Clara Su a uni cette grande secte. Pour attaquer le pavillon brumeux. Si vous venez avec moi maintenant, j'enverrai des troupes pour vous aider. C'est le pavillon brumeux qui alarme. Allons-y. Sérafina. Vous reviendrez vers moi, au final. Ah, Clara Su, c'est vous. Jamais, jamais je ne vous pardonnerai. Ah, Sérafina, arrête. Activer de force ta limite te fera perdre le contrôle. Sceller de force la lignée de Sérafina. Mon corps a aussi atteint sa limite. Emmenez-la. Oui. Oh, Sérafina. Tu es réveillé. où est Julien? Le chef 11e va bien. Il récupère au pavillon des brumes. Prends ton médicament. Mon sang est le meilleur remède. Je n'en ai pas besoin. C'est différent. Ce remède te fera l'oublier. Serafina, recommençons. Tu es fou, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Juste un petit quelque chose, un remède pour te calmer. Une fois que Julien 11e perdra la vue, tu abandonneras naturellement tes projets. Que as-tu dit?
Le contre-coup de l'art interdit de la famille Shen. Il a sacrifié sa vue pour ta clarté. Il est déjà complètement aveugle. Ce ne peut absolument être vrai. S'il te plaît, laisse-moi partir. Serafina, attends. Le médecin a dit que tu n'allais pas bien. Il faut utiliser du placenta pour le meilleur tonique. Clara Sue est enceinte. Je suis sûr de pouvoir te guérir. Comme je te l'ai dit, je vais absolument te guérir. Tu es complètement folle. Tu aimes ça? Il est forgé à partir de ton ancien bracelet en or. Ces chaînes contiennent du fer météorique. Mon pouvoir les resserre davantage. Votre Altesse royale. N'as-tu pas dit un jour, avant que l'enfant ne naisse, tu ne verrais pas cette salope? Fais attention à tes mots. Dis-moi, ai-je vraiment tort? Tu es. Une simple poupée qui ne vit que par le lit. Mon énergie interne est scellée, mon instinct de tueuse. Elle est gravée au plus profond de mes os. Serafina. S'il te plaît, non. Ah! Que se passe-t-il? Clara. Le prince Ethan disait toujours que j'étais idiote, mais je le savais depuis longtemps. Tout ceci est pour cette femme. Tu voulais utiliser mon enfant pour une potion. N'ose même pas y penser. Prince Ethan, devine ceci. Utilisera-t-elle son propre sang pour te sauver? Perdre l'enfant est une chose. Sais-tu que tu mourras aussi de cette façon? Je ne permettrai absolument pas à mon enfant de suivre le chemin des enfers seul. Je ne suis pas comme toi, si vicieux. Même si je meurs, je ne te laisserai pas tranquille. Julien. Tu dois te réveiller. Julien. Tes yeux, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien du tout. Partons vite de cet endroit. S'il te plaît, ne pars pas. L'antidote, où est-il? L'antidote est... Espèce de fou, s'il te plaît, ne me touche pas. Serafina. Vas-tu bien? Serafina. Tiens bon. Pourquoi as-tu pris l'épée? Essaie de supporter. Ne t'inquiète pas pour moi. Pas maintenant, nous n'avons pas le temps. Oncle Julien, à quoi penses-tu? Je me soigne. Chef. Nous avons besoin de tes conseils. Est-ce le prince Ethan? Rendez-vous au bord de la falaise, où je révélerai le secret de la lignée médicinale. N'y va pas. C'est trop dangereux. Tu peux revoir. C'est merveilleux. Je vois avec mon cœur, pas avec mes yeux. Et mon cœur est entièrement rempli de toi. C'est... Ceci est la marque du contre-coup, de l'art interdit de la famille Shen. Ces marques. Elles éroderont ses organes avec le temps. Finira par le tuer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Laisse-moi t'aimer. Maintenant, pas en tant qu'oncle. Une fois que tout sera terminé. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Promets-moi. Dans 3 jours seulement, laisse-moi t'accompagner pour rencontrer Ethan. D'accord.
Clara Sue est morte. La famille Sue a été attaquée. Et l'enfant a disparu. Et alors? Cela te concerne directement. Le clan Shen. Es-tu le seul survivant? Son apparence. Elle me ressemble vraiment tellement. Ce n'est pas une personne vivante, c'est un sort de marionnette. Il n'y a pas de fluctuation de lignée dans le jade. Quelle méthode vile. Ethan utilise de tels moyens. Reviens juste avec moi. Je pardonnerai au pavillon brumeux. Votre Altesse. La fumée est empoisonnée, c'est le dernier recours de Clara Sue. Tu ne peux pas voir? Tu ne verras jamais, vraiment? Oui, je peux voir. Dans mes yeux, vraiment. Tu es toujours celle de 7 ans dans la neige. Ma chère Serafina. Prince Ethan. Je te méprise vraiment. Je ne sais pas. Nous ne nous devons rien. Oncle Julien. Appelle-moi oncle. N'entre plus. Alors, et maintenant? Je t'appellerai Julien. Appelle-moi Marie. Attends-moi. Tes yeux, tu peux revoir? Tu peux revoir. À chaque fois, tu du sang dans ma médecine. Tu crois que je ne sais pas? Je te punirai certainement. Je te punirai sévèrement. Désormais, ose me regarder en face. C'est Julien 11e. Julien 11e, pourquoi me voles-tu, ma femme? Prince Ethan, vous profanez ma vallée des sages médicinaux. Voulez-vous tomber victime à nouveau au poison de Clara Sue? Tais-toi. Serafina, reviens avec moi. Prince Ethan, avez-vous oublié ce que j'ai dit sur la falaise? Tu me détestes. Mais je t'aime sincèrement. J'ai fait beaucoup pour toi. Tu m'aimes? Me menacer avec une marionnette? Et mettre une potion d'oubli dans mes remèdes? Est-ce ce que tu appelles l'amour? Est-ce à cause de Julien 11e? Alors tu ne viendras pas, n'est-ce pas? Je l'aime. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est Julien 11e. Serafina. Dis-moi pourquoi. Tu préfères mourir pour lui? Je l'aime. Votre Altesse. Dehors. Attendez. Allez inviter le maître de la vallée des sages médicinaux. Serafina. Pas besoin. Le guérisseur venait à l'origine du pavillon des brumes. Il n'acceptera personne du domaine du prince Ethan. Fais attention. Ta blessure vient de se refermer. Combien de temps suis-je inconscient? 7 jours sont passés. Déjà 7 jours?
Tiens, prends ceci, bois ceci, s'il te plaît. Fais-le vite, s'il te plaît. Voilà. Prince Ethan? A-t-il fait quelque chose? Il est resté à genoux 3 jours. Il a été emmené de force par ses gardes d'ombre. Ce prince Ethan si fier et arrogant est resté dehors pendant 3 jours. Laissez-moi examiner votre blessure. Occupe-toi d'abord de toi. Lignée médicinale. C'est vraiment merveilleux. Tu as maigri. Quelle pénible jeune femme pour ça. C'est Julian. Julian, vas-tu bien? C'est Julian. C'est toi. Ce n'est rien, vraiment. Juste une surconsommation d'énergie. Tu as utilisé un art interdit, sais-tu? Ça en valait vraiment la peine. Quand tu as bloqué l'épée, ça valait le coup? Rapport. Rapport, chef, Prince Ethan. Il s'est cassé les 2 bras. Il est à l'entrée. Oh, Serafina. Je suis ici pour expier. Tu es vraiment folle. J'aurais dû me transpercer la poitrine. Mais je ne pouvais supporter de mourir. J'avais peur de mourir. Je ne te reverrai plus jamais. Quelqu'un, vite. Au secours, emmenez le prince Ethan chez le maître. Pas besoin. J'ai juste demandé à nouveau à Serafina. S'il n'y avait pas de querelle de sang, sans Julian 11e, m'aurais-tu aimé, un tout petit peu? C'est le prince Ethan. Notre rencontre, notre tout premier contact, depuis le tout début, jusqu'à la fin, c'était toujours une erreur. Oui, je comprends tout à fait. Traitez-la bien. Querelle et affection, prince Ethan, nous sommes maintenant quittes. Julian. Est-ce bien toi? Ah, Serafina. Pourquoi es-tu là? Joyeux anniversaire. Comment savais-tu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Lors de ta dernière forte fièvre. Tu parlais en dormant. J'ai vraiment dit ça aussi? Tu me l'as dit toi-même. Et pas que ça. Ouvre-le et regarde. Même. C'est celui-là. C'est un héritage de la famille Shen. La broche Lotusam de neige. Quand la famille Shen fut massacrée, j'ai risqué ma vie pour la récupérer des flammes. Tu l'as gardé tout ce temps. Oui. Toutes ces années. J'attendais quelqu'un à qui rendre ceci. Alors, dis-moi. Alors, que va-t-il se passer? Maintenant, c'est le moment. Je veux le mettre sur toi moi-même. Penses-tu que ça va bien?
Magnifique. Plus beau qu'imaginé. Au fait, Viens avec moi. Aimes-tu? quand as-tu préparé tout ça? Depuis ton réveil. J'ai demandé aux gens de rassembler les plus beaux feux d'artifice du monde. Tout ceci est pour ce soir. Julien. Je veux t'embrasser. Avec plaisir. Julien. Je t'aime. Je t'aime aussi. D'abord, saluez ciel et terre. Ensuite, saluez parents et aînés. Chef, le prince Ethan a envoyé un cadeau de mariage. Renvoyez-le. Attendez. Ouvrons-le et jetons un coup d'œil. Où est le prince Ethan? Le messager a dit. Le prince Ethan est parti au Westerland. Il a laissé des instructions. Doit être livré aujourd'hui. Devrions-nous le poursuivre? Pas besoin. Et maintenant, saluez-vous. Ça fait encore mal? Mon mari. Tout ça, c'est de ma faute. Séraphina. Je te souhaite une longue vie paisible. Tu es réveillé. Quand es-tu réveillé exactement? Tu as dormi si profondément. Je ne voulais pas bouger. Julien 11e. Comment m'as-tu appelé? Julien 11e. Et qui était-ce hier soir? Qui pleurait en m'appelant mon mari? Oh, mon Dieu. S'il te plaît, sois doux. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un bain. Mon chéri.